Donc du coup, j'aurais voulu introduire voilà, la partie spirituelle d'aujourd'hui avec la question minute. Pour Elisabeth, on a introduit chaque fois qu'on se retrouve, on a fait ce qu'on appelle la question minute. Donc on répond à une question que vous, les ados et les jeunes, vous posez. Donc n'hésite pas Elisabeth, si tu as des questions aussi à les poser et on y répondra avec plaisir. Ok, donc, ça va. D'accord. La question d'aujourd'hui, c'est que signifie avoir une relation personnelle avec Dieu? Puisque c'est la question qui m'avait été posée, je me suis dit autant y répondre. Alors, Dieu, il a toujours voulu avoir une relation avec nous, être proche de nous. Si vous lisez au début de la Genèse avec Adam et Ève, Dieu était très proche d'eux. Il est écrit dans la Bible que chaque soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève et puis dans le jardin, et puis prenait du temps avec eux, il parlait avec eux, etc. Donc c'était vraiment, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était vraiment, il voulait une relation avec nous, pardon. Sauf que voilà, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, ils ont fait des bêtises, le péché est entré dans le monde et résultat des courses, l'humanité au complet a été privée de la relation avec Dieu, de la connexion avec Dieu. Je vous invite vraiment à aller lire le début de la Genèse, notamment Genèse 3, qui nous parle de ce qui s'est passé pour que vous compreniez bien. Et donc voilà, la communication a été coupée. Plus de réseau, du tout. Et évidemment, Dieu n'allait pas nous laisser comme ça, donc il a envoyé Jésus pour remédier à ça. Donc Jésus est venu, il est mort pour nous, et par la foi, du moment qu'on croit en Dieu, dans l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a fait, cela nous permet de ravoir une connexion avec Dieu, de ravoir à nouveau, de pouvoir à nouveau avoir une relation personnelle avec Dieu. D'accord? Il y a des versets dans la Bible qui nous en parlent. Qui a sa Bible là aujourd'hui à disposition? Pas à devoir faire le tour de la maison. D'accord, ok, super. Eh bien, qui veut... non, pas qui. Chirel, tu as ta Bible? Elle est derrière moi. Derrière toi à 300 mètres ou juste derrière ton dos? Non, juste là-bas, c'est pas loin. D'accord, vas-y, tu liras le prochain verset. Elisabeth, tu as ta Bible? Je vais aller la chercher. D'accord, ok. Tu auras un verset aussi, tu pourras lire un verset aussi. Bon, eh bien, à qui je vais demander en attendant? Anastasia, est-ce que tu veux lire, s'il te plaît, Romains chapitre 6, verset 23? C'est quelque chose que j'ai trouvé quand même enfant. Je pense. Ouais. Oui, ah non. Je vais ramasser comme ça. Tu peux aller? Oui, vas-y. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, merci. Tout le monde a entendu? Oui. D'accord. Et il y a un autre verset dans Romains 8.1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc Jésus, il a remédié au problème de la connexion coupée au moment d'Adam et Ève en venant mourir pour nous. Et donc, notre relation personnelle avec Dieu est rétablie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation personnelle? Pas juste que ce soit écrit sur un papier, ben voilà, Jésus a fait ça. Non. Une relation personnelle avec Dieu, ça commence au moment où nous, on réalise notre besoin de lui, où nous admettons que nous sommes des pécheurs, et où par la foi, nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur. Et ça signifie évidemment qu'on doit faire une place à Dieu dans notre vie quotidienne. Donc, en substance, voilà ce que ça veut dire avoir une relation personnelle avec Dieu. D'accord? Est-ce que tout est clair par rapport à ça? Oui. D'accord, ok. Ça va. Comme vous l'a partagé Franck tout à l'heure, un jeune de 24 ans est décédé cette semaine. On pourrait dire, voilà, il avait 24 ans, il était jeune, il avait toute la vie devant lui. Et peut-être que c'est ce que toi aussi tu penses. Peut-être que tu te dis, voilà, les ados, les jeunes, je suis jeune, j'ai plein de projets en tête, les études, etc. J'ai toute la vie devant moi, j'ai plein de temps. Sauf que la Bible nous dit certaines choses, et je vais vous lire quelques versets. Franck, s'il te plaît, tu veux bien mettre les versets dans la conversation, comme ça, s'ils n'ont pas le temps de les voir, ils peuvent les reprendre. Merci. Alors, Psaume 144, verset 4 nous dit
L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Et dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, on peut lire « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » En somme, il s'agit de vraiment, comme on ne sait pas quand est-ce que notre vie va s'arrêter, c'est Dieu qui détient la clé de notre vie. Le fil de notre vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et je ne veux pas vous faire peur ce soir, loin de là. Mais pour chacun d'entre nous, l'important est de savoir vraiment où est-ce qu'on va une fois notre vie ici-bas terminée. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être chrétien, il suffit de croire que Dieu existe, il suffit de croire en Dieu, il suffit de croire que Jésus est mort pour tout le monde. Voilà, Jésus est mort pour nous. On fait en général. Et puis, du coup, on pense qu'on a notre ticket pour aller au ciel, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Et pour vous donner un exemple concret, il ne s'agit pas juste de se dire, Jésus est mort pour nous, je crois en Dieu, je suis chrétien. Pour vous donner un exemple concret, je vais laisser la place à Queen. Je vais laisser la place à Queen qui va nous témoigner de ce qu'elle a vécu il n'y a pas très longtemps. Attends, Queen, je vais remettre ton micro. C'est déjà fait. Voilà. Il y a quelques jours, en fait, je me sentais pas vraiment bien. En fait, j'étais pas de bonne humeur. En fait, j'avais un manque dans mon cœur. Mais je pensais que j'étais de mauvaise humeur, en fait, juste parce que le temps, il était un peu gris et que ça allait passer. Et puis après, j'ai eu un appel avec Rachel et on a parlé. Et elle est venue à me parler. Enfin, moi, dans ma tête, je savais que Jésus, il était mort pour nous tous. Mais je me disais pas forcément qu'il était mort vraiment pour moi. Enfin, j'avais pas encore saisi ça. Et du coup, elle me l'a fait comprendre. Et après, elle m'a demandé si je voulais donner ma vie à Jésus. Et j'ai dit oui. Et quand on a prié, j'ai vraiment senti cette atmosphère dans ma chambre de paix. Franchement, je pense vraiment qu'il était là, il est venu. Il m'a vraiment retiré ce manque. En fait, non, il a rempli ce manque dans mon cœur. Et après, je me suis vraiment sentie bien depuis. Et du coup, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Merci, Queen. Donc, vous l'aurez compris, et comme Queen, j'aimerais m'assurer que chacune d'entre vous, vous avez bien compris que, voilà, être chrétien, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est vraiment donner sa vie à Jésus personnellement. Est-ce que chacune ici, vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous avez compris que Jésus était mort pour chacune personnellement? Queen a compris qu'il était mort pour elle. Jésus est mort pour tout le monde en général, oui, mais il est mort pour toi, Chirel, il est mort pour toi, Didiane, Janora, Jackie, Sophia, Anastasia, Pamela, pour toi, Elisabeth, et pour chacun des monos, bien sûr. Et je voudrais vraiment, pour commencer ce temps spirituel, vraiment, voilà, m'assurer que vous avez vraiment chacun et chacune compris cela, parce que c'est la base de la foi chrétienne. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu, personnelle avec Dieu, si on n'a pas compris ça, parce qu'on va passer à côté beaucoup de choses et du principal, à savoir la vie éternelle. Donc voilà, est-ce que ça va pour tout le monde à ce niveau-là? Oui. Oui, oui. Ok, super. Alors comme ça, je peux continuer, parce que j'aurais pas pu faire la suite si ça n'avait pas été continué, si ça n'avait pas été clair. Alors justement, je voudrais vous parler, maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'avoir une relation personnelle avec Dieu, j'aimerais vous parler comment la construire, cette relation, et comment l'approfondir. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire ouais, Seigneur, je suis là, je t'ai donné ma vie, basta, on se revoit au ciel, quoi. La vie chrétienne est riche, et la vie chrétienne, vous allez vivre plein de choses avec Dieu. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et c'est pourquoi on prie pour vous. Alors d'abord, je voudrais qu'on définisse une relation. Pour vous, voilà, je vous dis le mot relation. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Voilà, dites-le tel que ça vient, réfléchissez pas trop. Relation égale Deux personnes. deux personnes. Liaison entre deux personnes. Ouais. Un échange, un échange entre les deux personnes. Mhm. D'autres idées? Engagement.
Mhm. Ouais. Oui, allons-y. Ok, d'accord. Très bien. C'est vrai ce que vous avez dit. Hein. Personne d'autre ne veut dire quelque chose? Comme ça saute un peu, je veux être sûre que je coupe la parole à personne. Didiane a dit quelque chose. Lydiane, t'as dit quelque chose? Intimité. Intimité. Très bien. Elisabeth, tu veux dire quelque chose? Non. D'accord, ok. Très bien. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Le mot relation, on peut dire ces choses-là. J'ai été regarder dans le dictionnaire, par exemple, entre autres, dans le dictionnaire, il est écrit pour définir le mot relation, lien d'interaction, connaître, fréquenter, se mettre en rapport avec quelqu'un. J'avais posé la question à des jeunes et des ados et j'avais reçu en réponse, qu'est-ce que tu entends par relation? Avoir des échanges sociaux, la manière d'interagir avec quelqu'un, construire quelque chose, et le fait que ça parlait de durée et de progrès. D'accord? Donc tout ça et bien d'autres choses évoquent ce que veut dire relation. D'accord? Alors c'est quoi la base d'une relation? Pour construire quelque chose avec quelqu'un, je crois que c'est Sophia et Anastasia qui ont parlé de deux personnes. Pour construire une relation avec quelqu'un, il faut que les deux parties soient OK. D'accord? Si je vais voir, je sais pas moi, si je vais voir Elisabeth et je dis, oh Elisabeth, j'aimerais passer du temps avec toi, j'aimerais faire quelque chose avec toi et tout ça, qu'Elisabeth, elle me dit oui, mais qu'elle n'est jamais disponible, par exemple, je vais lui dire, bah, Elisabeth, je croyais que tu voulais passer du temps avec moi. Si Chirel m'appelle et me dit, Rachel, est-ce qu'on peut se parler, on peut se faire quelque chose, et que je lui dis oui, mais que je ne réponds jamais à ses appels, bah, elle va se dire, c'est pas ça une relation, elle veut pas être avec moi, en fait, quoi. Vous comprenez? Donc, voilà, pour construire quelque chose, si les deux sont pas OK, c'est pas la peine. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il est toujours OK à avoir une relation avec nous, d'accord? Le problème, il vient toujours de nous à la base. On peut pas construire une relation saine s'il y a qu'une seule des deux personnes qui s'investit. Et ça, c'est pour tout, que ce soit dans les relations que vous avez entre vous, que ce soit dans votre famille, que ce soit, je ne sais pas moi, entre vos camarades de classe, et évidemment avec Dieu. Coucou Chana. Bonjour. Chana. Chana, on parle de comment construire et approfondir notre relation avec Dieu. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que pour avoir une relation saine, il faut que les deux personnes s'investissent. Alors, Dieu veut avoir une relation avec nous, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il se propose et il ne s'impose pas. Donc, Dieu, il va jamais venir vous dire, tu dois avoir une relation avec moi. En fait, il veut une relation avec toi, avec moi, avec nous, parce que c'est pour notre bien à la base. C'est pas Dieu qui a eu un caprice et qui a dit, oh là là, je me sens tout seul dans le ciel là-haut, j'ai besoin de quelqu'un. D'accord? Et il y a un verset, j'ai trouvé un verset qui pour moi parle vraiment de cette intimité, comme l'a dit, qui a parlé d'intimité tout à l'heure, Chirel? Non, c'est Didiane. Didiane, excuse-moi. C'est Didiane. Voilà. Eh bien, Didiane. Eh bien, Chirel, par contre, si tu as attrapé ta Bible, je veux bien que tu lises le verset suivant, si tu veux bien. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Faut faire autant. Je lis. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Tout le monde a entendu? Oui. Oui. Ça va? Elisabeth, ça va aussi? D'accord. Donc voilà, quoi de plus, non, j'exagère. Un repas, prendre un repas avec quelqu'un, ça demande quand même quelque chose d'être proche de la personne, d'avoir une certaine intimité avec la personne, en tout cas d'être proche de la personne. Je vais pas attraper la première personne que je vais croiser dans la rue et lui dire allez viens on va manger quoi. Ça ferait quand même bizarre. J'imagine aussi que si je me pointe chez Chana sans crier gare et je dis ah tiens Chana je viens manger avec toi alors qu'on ne s'est pas concerté, je pense que ses parents vont faire les gros yeux. D'accord? Donc ce verset pour moi il parle vraiment d'avoir une relation. On va manger chez quelqu'un. Jésus il dit je me tiens à la porte, je frappe. Il est là. Donc Dieu il se propose pour avoir une relation avec nous et nous on dispose puisque Jésus il dit si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, bah j'entrerai. Mais sinon, il n'entrera pas, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Quand on veut avoir une relation avec Dieu, quand on veut construire notre relation avec Dieu, eh ben, il faut déjà qu'on soit OK avec ça et qu'on ait une intimité avec Dieu.
D'accord? Justement, pour faire la mise en place de cette relation, Dieu il nous a laissé au moins 3 choses pour entretenir cette relation avec lui, d'accord? Pour la construire. Il nous a laissé la Bible, et notamment, elle nous met en garde contre tout ce qui peut anéantir notre relation avec Dieu. La Bible regorge de tout, hein, d'histoires, etc., mais aussi de conseils et de conseils que Dieu nous donne pour que rien dans notre relation avec lui ne puisse être altéré. D'accord? En fait, elle nous montre comment faire et nous garantit d'être guidés dans la vie. Il y a plusieurs passages dans la Bible. En ce moment, je suis en train de lire le livre des Proverbes à fond et je réalise à quel point le livre des Proverbes, notamment, regorge de conseils pour toute la vie, quoi. Pour toute la vie. Donc, la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu ouvres ta Bible, je vous l'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui avait écrit sur sa Bible, chaque fois que tu ouvriras ta Bible, sois attentif, car Dieu va certainement te parler. Vous ne pouvez pas ouvrir la Bible comme un livre banal. Que vous le vouliez ou non, que vous écoutiez ou non, quand vous ouvrez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. OK? Qui avait été chercher sa Bible tout à l'heure? Elisabeth. Elisabeth, est-ce que tu veux nous lire le psaume 119, verset 11, s'il te plaît? Oui. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Un peu plus loin, verset 57, tu peux continuer. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Voilà. Et plus loin, le psaume 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc ça, j'ai tout pris dans le psaume 119. Donc, comme je vous disais, la Bible nous sert vraiment à être guidés. Le psalmiste, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Autrement dit, il lit la Bible à l'époque de ce qu'ils avaient, l'Ancien Testament, pour être guidé, pour ne pas faire d'erreur, d'accord? Et il reconnaît que, c'est sa part à faire, c'est sa part à lui, et que la Bible le dirige, le conduit. Donc, Dieu nous a laissé déjà la Bible pour construire notre relation avec lui. Il nous a laissé aussi la prière. Et la prière, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? La prière, elle nous permet de lui exprimer toute chose, de lui dire tout ce qu'on pense, tel qu'on le pense. Dieu ne s'offusquera jamais de la manière dont vous lui parlez. Même si vous n'avez pas, faites pas des super belles phrases bien construites, si vous pétez un câble et que vous dites Seigneur, j'en ai marre et tout, Dieu, bien sûr, on le respecte, mais Dieu, il peut tout entendre. Tout ce qu'on ressent, vraiment, le plus profond de ce qu'on ressent, tel qu'on le ressent. Et si on ne sait pas l'exprimer, comment on le ressent, lui, il sait dans notre cœur comment on le ressent. On peut lui demander des choses dans la prière, on peut être rassuré. Dans la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Quand tu pries, c'est le moyen que Dieu t'a donné pour parler à Dieu. D'accord? Le psaume 17, verset 6 nous dit « Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. Tends vers moi une oreille attentive, écoute ce que je dis. » Ce verset, je l'ai pris dans la version français courant. « Maintenant, j'en appelle à toi, car tu es un Dieu qui répond. » Quand tu pries, tu parles à Dieu et tu dois être assuré, même si tu ne ressens rien, le ressenti, on s'en fout à ce moment-là, sache que quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu parles à Dieu, il t'entend. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Il est Dieu. Et il y a un autre verset, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà aussi la manière dont on peut prier, que la Bible nous enseigne aussi la manière de prier. Ça va pour tout le monde? J'ai l'impression qu'il y en a qui sont figés. J'ai une question. Oui, c'est qui? C'est Chirel. Oui, Chirel, excuse-moi, parce que ça bloque sur mon écran. Ça veut dire quoi, action de grâce, en fait? Parce que j'ai toujours entendu. Action de grâce?
D'accord. Action de grâce, ça veut dire que tu es reconnaissante, que tu remercies. Dans ce verset, tu vois, ça veut dire que faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, tu as des besoins, tu viens demander quelque chose à Dieu, mais en même temps, tu le remercies déjà pour la réponse qu'il va te donner. Tu comprends? Tu es déjà reconnaissante parce que tu sais qu'il va t'aider, tu sais qu'il va répondre à ton besoin. Ok, C'est d'accord. ça, les actions de grâce, c'est remercier Dieu, être reconnaissant. Ok, d'accord. Ça Merci. va? Oui, ça va. De rien. Et la troisième chose que je voudrais vous lire. Oui, Désolée. c'est qui? C'est moi. Désolée, hein, ça bug un petit peu sur mon écran. Oui. Mais comment on peut déjà remercier Dieu si on n'a pas la chose qu'il nous demande, enfin, La foi. enfin, je veux dire, Euh, comment poser des actions de grâce, mais on n'a pas ce que enfin, et on est Oui. toujours en attente de ce qu'on demande à Dieu. D'accord. Alors, la première chose pour laquelle tu peux le remercier quand tu pries pour quelque chose, c'est que d'une part, si tu as reçu une promesse de Dieu, tu sais qu'il t'a fait une promesse personnelle. Donc, tu peux déjà le remercier parce que si tu as fait une promesse, Dieu, c'est pas un homme pour mentir, donc Dieu, il va répondre. D'accord? Ça, c'est la première chose. Tu peux le remercier parce que pour cette promesse qu'il t'a fait et pour les circonstances qu'il va mettre en place, pour les choses qu'il va faire venir à toi. Enfin, tu le dis comme tu veux, mais tu peux le remercier. Maintenant, tu lui demandes quelque chose, mais tu ne sais pas si c'est sa volonté ou tu lui demandes sa volonté justement. Et ben, tu peux le remercier en lui disant Seigneur, je te remercie parce que tu vas me répondre selon ta volonté. Donc, dans tous les cas, Dieu va te répondre. Et s'il te dit non, ou s'il te dit attends, ou s'il te dit oui, non ou attends, et ben, tu peux le remercier parce que c'est pour ton bien. Et c'est parce qu'il veut pas qu'il t'arrive du mal qu'il va te dire non, tu vois. Donc, si tu n'as ni oui, ni non, ni attends, que tu ne sais pas, tu es juste en train de prier, et ben, tu lui dis ce que tu as besoin, comme c'est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications, mais remercie, tu le remercies déjà en lui disant, Seigneur, merci parce que je sais, si tu veux, que tu vas faire au mieux pour moi, que tu as prévu le meilleur pour moi. Est-ce que je réponds à ta question? Oui? Excuse-moi, Oui. ça s'est figé au même moment, donc j'ai pas Ah non. entendu. Oui, Non. d'accord. Merci. Ok, d'accord, ça va. Je peux continuer? Ok. J'ai une question. Oui. J'avais pas suivi la référence que tu avais dit avant Philippiens 4, 6, 7. Et on a dit que c'était Psaume 19, 6, mais je comprends pas le rapport. Alors, je vais revenir, on regardera. Attends, non, vas-y. C'était quoi, Psaume 119? La référence avant Philippiens 4, 6, 7, c'était quoi? Psaume, chapitre 17, verset 6. Ah, pardon, ok. c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai mis 19 et c'est verset 6. Ah, d'accord, ok, je ne comprenais plus. Ok. D'accord. Bon, je continue. La troisième chose que Dieu nous a laissée pour construire, bâtir notre relation avec lui et l'approfondir, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Alors, je dis toujours que le Saint-Esprit, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai lu quelque part, mais je le répète souvent. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur GPS du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, il y en a qui ont dit que GPS, ça voulait dire guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est aussi, je me suis dit ça l'autre jour, le meilleur disque dur au monde. Il n'oublie rien, il ne bug pas, il ne peut pas foirer, vous ne pouvez rien perdre. Le Saint-Esprit, il ne peut rien perdre. Donc, il est là pour nous guider et être avec nous. Dans Jean 14, verset 16, il est écrit, c'est Jésus qui parle, et il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et plus loin, en verset 26, « Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Quand je vous dis que le Saint-Esprit est vraiment là avec nous et qu'il est là pour nous aider à construire notre relation avec Dieu, Jésus, il dit, il demeure éternellement avec vous. Il s'en va pas. Il prend pas des vacances. Il vous dit pas, je vais vous former pendant quelques semaines et puis je me barre et puis débrouillez-vous avec vos notes. Non, il est là éternellement et vous pouvez toujours compter sur lui pour vous guider, pour vous diriger, pour vous consoler. Et croyez-moi, quand il est écrit que le Saint-Esprit est un consolateur, c'est réel.
Il faut l'avoir vécu pour le croire. Mais il est vraiment là. Il est vraiment à l'intérieur de nous. Je vais presque dire, Jésus et Dieu, le Saint-Esprit, voilà, ils sont là tous les trois, mais le Saint-Esprit, il habite en nous. Et donc, il est vraiment précieux. Et au verset 26, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, je vous parlais du disque dur. Il vous rappellera ce que vous aurez lu dans votre Bible, les temps que vous aurez passés avec Dieu. Vous pouvez très bien lire quelque chose et puis complètement oublier ce que vous avez lu. Honnêtement, ça m'arrive tout le temps. Je lis et j'écris dans mon cahier parce que je sais pertinemment que je ne vais pas savoir ressortir le verset, la référence, quelque chose peu après. Mais une chose est sûre, c'est que ce que vous lisez, le temps que vous prenez avec Dieu, c'est pas du temps perdu, même si vous avez l'impression que vous ne retenez pas tout. On ne peut pas tout retenir. Mais le Saint-Esprit vous rappellera au moment où vous en aurez besoin ce que vous avez lu, ce que vous avez étudié, médité, ce que vous voulez. Il y a environ 1 an, j'avais écrit quelque chose dans mon cahier. J'avais oublié ce que j'avais écrit. 1 an après, je passais dans une situation, ou dans la même situation d'ailleurs, où je disais, mais Seigneur, ceci, cela. Et Dieu m'a amené à reprendre mon cahier et à fouiller dans de ce que j'avais écrit les derniers mois. Et je suis retombée sur ce verset que Dieu m'avait donné. Et j'ai fait, OK, Dieu me l'avait dit, eh ben ça va, c'est pas encore fait, mais il me le rappelle. Et le Saint-Esprit nous rappelle de 1001 manières. Ça peut être à travers la Bible, à travers ce que vous avez écrit. Vous allez être en train de parler avec quelqu'un, vous êtes en train de témoigner à quelqu'un, d'encourager quelqu'un, comme vous voulez. Et puis d'un coup, Dieu va vous mettre un verset en tête pour encourager cette personne en face de vous. Ou alors vous passez par une situation et d'un seul coup, il y a un verset qui vous percute. Et vous vous dites, mais d'où ça sort? Mais c'est ce que vous aurez passé du temps avec Dieu avant. La semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, peu importe. Par contre, évidemment, Dieu ne vous rappellera jamais quelque chose que vous n'avez pas pris le temps d'étudier. C'est comme la blague avec le petit garçon qui prie en disant « Seigneur, merci de m'aider demain pour l'examen pour que je n'ai pas pu réviser », alors qu'en fait, il avait joué toute la journée. Évidemment, il a loupé son examen. Il demandait à Dieu de l'aider à se rappeler de quelque chose qu'il n'avait pas étudié. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on ne prend pas le temps de lire la Bible, de s'imprégner de la parole de Dieu, il ne pourra pas nous rappeler quelque chose qu'on n'a pas lu. D'accord? Alors, on a vu comment avoir une relation avec Dieu, on a vu comment la définition de la relation, la base de la relation, la mise en place de la relation. Tout ça, c'est bien, on construit. Mais il faut approfondir aussi. Et je voudrais vous parler un peu des racines. Les racines. On est dans une génération speed, micro-ondes, zapping, je ne sais pas si vous avez d'autres mots, je me suis arrêtée à ces 3-là. Dans une génération où tout va très, 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 très vite. On surfe sur les réseaux sociaux, on passe d'une page à une autre. En un clic, on voit 50 stories d'affilée sur Instagram. Tout va très, très vite. On voit les premiers mots d'un article, on lit les premières phrases, et puis d'un coup, on lit trop vite, alors on donne crédit à tout ce qui nous tombe sous les yeux. On s'énerve ou on se fait peur parce qu'on a juste lu en travers à toute vitesse, en diagonale ou juste les premiers mots, on est hérissé, on n'a pas pris le temps de tout lire. Et résultat des courses, on s'énerve, comme je dis, on va dire ouais, c'est pas normal, c'est pas juste, ceci, cela. Ou alors on se fait flipper en se disant oh là là, qu'est-ce qui se passe, machin, qu'est-ce qui va nous arriver, voilà. Et je peux vous donner un exemple très concret parce que ça m'est arrivé hier. J'ai une copine qui m'a envoyé un message en me disant tiens, un tel. En me donnant une situation. Et moi, j'étais là, je dis mince, oh là là, dommage, machin et tout. Et après, elle me renvoie un message, mais dans quoi les 2 minutes, quoi, en me disant oh là, mais en fait, je me suis trompée, j'ai lu que le début et voilà. Et voilà le résultat de la génération d'aujourd'hui, ultra rapide. Et donc, avec Dieu, c'est pareil. On ne peut pas créer une relation superficielle avec lui. On ne peut pas juste voir le début et puis penser qu'on va grandir avec Dieu parce que on lit le mot du jour ou parce que... Et là, t'es quoi fou, quoi. Ah, je crois que quelqu'un parlait. Attends. Voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, voilà. On ne peut pas créer une relation superficielle avec Dieu. Il faut de la profondeur. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le terme racine. J'y connais absolument rien en jardinage. Je ne me souviens pas. Si, j'ai planté un poivron une fois quand j'étais toute petite, mais je ne me souviens pas de l'avoir vu évoluer. Donc, je sais par contre quand même que les racines sont nécessaires pour qu'une plante pousse correctement. D'accord? Alors, à quoi servent les racines? Alors là, j'ai fait un peu des recherches. Je n'ai pas sorti ça de ma tête.
Les racines, elles servent à absorber l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour vivre, dont la plante a besoin pour vivre. D'accord? Les racines permettent de s'ancrer, que la plante s'ancre dans le sol. Sans les racines, la plantation serait emportée par le vent ou la pluie. Et encore, les racines servent de réserve pour les nutriments. La sève descend dans les racines afin de stocker les nutriments et elles permettent une recharge rapide au printemps suivant. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que je ne suis pas venue vous faire un cours de biologie. Jackie le ferait beaucoup mieux que moi. Jackie, tu es toujours là? Alors, les racines, en fait, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Plus on va se nourrir de la présence quotidienne de Dieu, plus on va passer du temps avec Dieu, et plus on va enraciner notre foi. C'est-à-dire que les choses qu'on va apprendre au fur et à mesure avec Dieu, ça ne doit pas rester superficiel. Il faut approfondir ça, il faut que ce soit ancré en nous. Et plus on va prendre du temps dans la parole de Dieu, plus on va prendre du temps à prier. Et ce, quel que soit, comme l'a dit Daniel Jonathan tout à l'heure, on ne loue pas Dieu selon nos circonstances. On ne loue pas Dieu seulement s'il y a du soleil, mais quand il pleut également. Et en fait, c'est ça. Quelles que soient les épreuves qui arriveront dans notre vie, ce que nous aurons reçu de Dieu dans les moments d'intimité qu'on prend avec lui, nous donneront de tenir le choc quand il y aura la pluie, la tempête, les épreuves de la vie. Et en fait, c'est pour ça que je vous parle de racines. C'est que c'est primordial. C'est pas juste, on ne peut pas avoir une relation superficielle avec Dieu. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de placer les priorités au bon endroit. Mais prendre du temps avec Dieu, ça nous permettra de tenir bon quoi qu'il arrive. Il y a le psaume 63 qui me vient à l'esprit. Vous pourrez le lire, j'allais lire chez vous, vous êtes chez vous, mais vous pourrez le lire ce soir, par exemple, avant de dormir. Et dans le psaume 63, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai été interpellée vraiment très fort. Il y avait une question. Le psaume 63 parle de David. Et on nous dit voilà que David était dans le désert de Juda. Et quand vous allez creuser dans votre Bible, justement, il courait devant Saül, il fuyait devant Saül. Donc, il était dans une épreuve. Mais tout le psaume 63, il parle de louange, il remercie Dieu, il est reconnaissant. Et je me pose la question, qu'est-ce qui fait que David, peut réagir ainsi alors qu'il souffre, qu'il est dans l'épreuve? Eh bien, c'est l'intimité qu'il avait avec Dieu depuis des années et des années, qui lui permettait de continuer à s'appuyer sur Dieu, même dans les moments difficiles. Quand vous lisez les psaumes, c'est sûr que David, il passe par... des fois, il pète un câble au début du psaume et puis il finit en louange, parce qu'il reconnaît toujours que Dieu est là. Il reconnaît toujours que Dieu est puissant dans sa vie, que Dieu l'a toujours gardé, protégé, et qu'alors il peut lui faire confiance. Et j'aimerais vraiment que ce soit ce que vous puissiez garder en vous, que quoi qu'il arrive, Dieu, il est là près de vous. Et que vous puissiez toujours avoir cette reconnaissance et pouvoir compter sur lui. Donc voilà, nos temps d'intimité nous permettent de tenir bon quoi qu'il arrive. Les expériences vécues avec lui, les réponses à nos prières, ces choses qui nous rappellent que Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure, agira tôt ou tard. On vit des exaucements dans certains domaines et pas dans d'autres. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas juste? Est-ce que ça veut dire que Dieu, il dit, ça oui, ça non, il fait pas du tri comme ça? Non. Si on a reçu une promesse de Dieu, s'il nous a exaucé pour une promesse dans le temps et qu'il nous a fait une autre promesse, il l'accomplira. Quand? Je sais pas, mais il l'accomplira. Ça, c'est sûr et certain. 2 phrases que j'aimerais vous partager. 2 phrases que j'entends, que je lis et que je trouve très vraies. C'est pas des versets, mais voilà. La Bible, c'est notre pain quotidien. Quoique, voilà. Bon, bref. La Bible, c'est notre pain quotidien. J'imagine qu'aucun d'entre vous ne passerait des journées sans manger. Au moins une journée sans manger. Bon, sauf si vous jeûnez, mais c'est une autre histoire. Jeannora, tu es complètement figée, ça va? Jeannora! Bon, elle va revenir. Oui, La Bible, d'accord, ça va. La Bible, donc, c'est notre pain quotidien. Est-ce que vous avez déjà oublié de manger dans une journée? Non, mais sérieux, est-ce que vous avez passé votre journée, vous vous êtes levé le matin ou vous êtes levé très tard, vous avez fait vos activités, vous êtes sorti, vous avez fait je sais pas quoi, bon non, vous sortez pas en ce moment. Est-ce que vous avez oublié de manger? Ça vous est déjà arrivé? Vous avez le droit de mettre vos micros pour répondre parce que je vous entends pas sinon. Ou alors faites-moi des signes, j'en sais rien. Non. Non. Ça m'est arrivé à personne, d'accord. Bon, moi ça m'est arrivé. C'est pour ça que je le dis. Ça m'est arrivé d'oublier de manger.
Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'arrive à la fin de la journée, j'ai faim, je dis, mais enfin, j'ai oublié de manger, quoi. Mais en règle générale, c'est pas censé nous arriver. D'accord? Et ben, avec Dieu, c'est pareil. Si c'est notre pain quotidien, si c'est notre nourriture du jour, on ne peut pas, on ne doit pas oublier de manger. Parce que Dieu nous nourrit. Donc, si on ne mange pas, ben, on va perdre des choses, des vitamines, des nutriments, tout ce que vous voulez. Donc, la Bible, c'est notre pain quotidien. La prière, c'est la respiration de l'âme. J'ai entendu ça un jour, j'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que l'un d'entre vous s'est amusé un matin en se réveillant à couper sa respiration pour le reste de la journée? Bon, ne me dites surtout pas oui. Merci, Elisabeth. Très bien, moi non plus, ça m'est pas arrivé, je vous rassure. Si la prière, c'est la respiration de l'âme, si notre vie à nous, notre souffle, c'est ce qui nous permet de vivre, de respirer, si la prière, c'est la respiration de l'âme, ben, il ne faut pas s'en priver. Et quand vous priez, ben, vous faites respirer ben, votre âme, ce que Dieu veut mettre en vous. Donc, quand vous ne priez pas, quand vous ne prenez pas du temps pour prier, quand tu décides de faire autre chose alors que Dieu aimerait bien passer du temps avec toi, ben, quelque part, c'est comme si tu te coupais la respiration. Et je te garantis que tu ne vas pas tenir très longtemps si tu coupes ta respiration. Et si tu commences une relation avec Dieu, à vouloir construire quelque chose avec Dieu, approfondir quelque chose avec Dieu, mais que tu ne passes pas du temps dans sa présence à le prier, ben, tu vas vite t'essouffler et spirituellement, ben, tu vas juste mourir, quoi, parce que tu respireras plus. Donc voilà, c'est ces deux phrases que je voulais laisser. Alors, rapidement, quelques exemples. Parce que bon, on va parler un peu quand même de quelques exemples dans la Bible. Josué. Si je vous dis Josué, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Est-ce que vous connaissez Josué? Rassurez-moi. Il a succédé Moïse. Pardon? Attends, tout le monde a parlé en même temps, j'ai pas compris, pardon. Je peux parler? Jackie, les Bokoko. Oui. Vas-y. Ou après, hein, pas de souci. Vas-y, Jackie. Josué a succédé Moïse. Josué a succédé à Moïse, oui. Quoi d'autre? Il l'a ramené à la vie des squelettes. C'est le seul truc, si je me trompe pas, non? Josué a ramené à la vie des C'est pas squelettes. lui? Non, mais Non, non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah, je me trompe. Mais en tout cas, je sais qu'il a succédé Moïse. À Moïse, d'accord. Ok, les Bokoko, vous vouliez dire quelque chose? Oui, Yana. Bon, c'est pas lui, mais il était là quand la pyramide. On n'a pas Pyramide. la muraille. De Jéricho. Lui, de Jéricho. Les murailles de Jéricho, oui, non, c'est pas les pyramides. En effet. Oui. Très bien, donc il a succédé à Moïse. C'est lui qui a fait traverser le Jourdain. Oui. J'allais dire qu'il a fait entrer le peuple d'Israël, du coup, dans le pays promis. Oui, exactement. Quelqu'un d'autre? C'est pas celui qui a été le chef après Moïse. Enfin, lui, c'est la seule personne avec Caleb qui a hérité du pays promis, je crois. C'est ça, oui. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Une dernière idée? Une dernière chose qui vous vient en pensant à Josué? Il était jeune quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Jeune. Non, je sais pas. Il a dit au Seigneur, moi et ma famille, Nous sur la servirons maison, nous l'Éternel. servirons l'Éternel. Exactement. Tout ce que vous dites, c'est très bien. Mais, je vais vous emmener plus loin. Janora, s'il te plaît, est-ce que tu veux lire Exode chapitre 33, verset 11? C'est très, très, très bien. 33, verset combien? 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Très bien, merci. Et c'est cette dernière phrase que je veux retenir votre attention. Son jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Il a conquis, il a fait la conquête de Jéricho, il a succédé à Moïse. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire tout ça? Est-ce qu'il s'est levé un matin en se disant « Hop, allez, on va faire le tour des murailles de Jéricho » C'est Dieu qui lui a parlé.
Est-ce que succéder à Moïse, c'était une mince affaire? C'était quand même quelque chose. Hein. Le peuple, il a vu Moïse souffrir pendant 40 ans, je vous rappelle. Hein. Qu'est-ce qui a fait que Josué a pu faire tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on vient de lire dans ce verset. Son jeune serviteur, Josué, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse venait de passer du temps avec Dieu. Josué aussi, par la même occasion. Moïse partait, il s'occupait du peuple, donc il sortait. Et Josué, il continuait à prendre du temps avec Dieu. Et tout ce que Josué a fait a débuté ici, dans la présence de Dieu. Dans le temps qu'il a consacré à construire une relation personnelle avec Dieu, à recevoir des paroles de Dieu, à recevoir la direction. Le jour où Moïse va dire à Josué, tu prends ma succession, parce que Dieu l'a dit, Josué avait aussi reçu ça de Dieu dans ses temps personnels. D'accord? Mais vraiment, je veux vous insister là-dessus, dans le temps qu'il a consacré à ça. Et votre relation avec Dieu, elle se construira et elle s'approfondira, elle s'affermira dans le temps que vous passerez dans la parole et dans la prière. Je sais, on est redondant avec ça, on revient toujours avec, mais c'est la base. Et il n'y a rien d'autre qui vous donnera d'approfondir votre relation avec Dieu. On pourra faire tous les camps qu'on voudra, on pourra faire toutes les activités qu'on voudra, on pourra faire tout, toutes les sorties qu'on voudra. Si la base de la base de la base, on n'est pas dans la parole de Dieu et qu'on ne prend pas du temps à prier à Dieu, ça sera juste superficiel, ça s'écroulera tôt ou tard comme un château de cartes. Parce que approfondir notre relation avec Dieu, ça peut pas être superficiel. En fait, les deux mots vont même pas ensemble, quoi. C'est complètement incohérent. D'accord? Le temps, il a pris du temps. Et comme on l'a chanté tout à l'heure avec Daniel, on chantait, comment c'est déjà? Quel repos dans ce moment. Je me rappelle plus de la phrase, je perds mes mots, mais prendre du temps, être posé, pas courir à 500 à l'heure avec ses écouteurs et j'écoute la Bible pendant que je fais 350 millions d'activités. On peut, hein, ça sera pas perdu, on entend, mais c'est pas ça, prendre du temps avec Dieu. D'accord? Dans le calme de sa présence, voilà, c'est ça qu'on a chanté. Dans le calme de sa présence. Ça demande vraiment un temps à part. Voilà, un temps à part. Voilà pour Josué, vraiment prendre du temps. Samuel, qu'est-ce que je vous dis Samuel? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Élie. Oui, d'accord. Quand Dieu l'a appelé, mais qu'il n'a pas entendu. Je sais pas. Oui. Mais si. Si, c'est Élie, c'est Samuel. C'est pas qu'il n'a pas entendu. Non, c'est pas qu'il n'a pas entendu, pardon, mais c'est qu'il ne savait pas que c'était la parole de Dieu. Il n'a pas reconnu. Très bien. Cette histoire, quoi. Ouais. Qu'il a été consacré, parce que comment sa mère Anne, elle l'a consacré au temple. C'était Élie. Oui, c'était Élie. Quelqu'un d'autre? Quand je dis Samuel, vous pensez à quoi? Il était jeune, très jeune. Oui. Très, très jeune. C'est ce qui est passé à David quand il a péché avec. Non, ça c'est. Mais si, non. Si. Ça, c'est... Je n'ai pas compris le début de ta phrase, en fait. Il est parti dire à David, il est parti gronder David quand il a péché avec. La femme. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est Nathan. C'est Nathan. Ok, alors il est parti dire à Isaïe que c'était loin de. Quand c'était lui le prochain roi d'Israël. Oui. Okay, oui. Elisabeth, tu voulais dire quelque chose? Non. D'accord, ok. Très bien. Alors, c'est ce que vous dites, hein, c'est vrai. Quand on parle de Samuel, voilà, il dormait dans le temple, il a oint David comme roi, ok. Je vais vous lire 3 versets qu'on trouve dans 1 Samuel chapitre 3. Donc, 1 Samuel chapitre... Enfin, vous pourrez lire plutôt tout à l'heure, chez vous, chez vous, vous y arrivez avec ça. Ce soir, vous pourrez lire aussi 1 Samuel chapitre 3, versets 4 à 20. Comme ça, vous pouvez noter la référence complète, mais moi, je vais juste vous lire 3 versets. Donc, 1 Samuel chapitre 3, versets 4 à 20, pour toutes celles qui prennent des notes. Quasiment tout le monde, c'est très bien, ça, je suis fière de vous. Donc, verset 9. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Verset 15. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Et verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça va pour tout le monde? Ok. En fait, avec Samuel, ce que j'aimerais vous donner comme exemple, c'est Samuel a appris à reconnaître la voix de Dieu.
Les filles, vous l'avez très bien dit, Samuel, Dieu l'a appelé, mais il ne connaissait pas et donc il a été voir Élie, etc. Samuel a dû apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et il a dit, parle Seigneur, qu'à ton serviteur écoute. Il a dû apprendre à oser dire les paroles que Dieu lui donnait, même quand c'était pas super cool, quoi, ce qu'il recevait de Dieu. Il avait peur. Donc, vous lirez le passage complet, vous verrez ce qu'Élie lui a dit. Et à la fin, il nous est dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Donc, avec Josué, on prend du temps avec Dieu. On prend le temps de prendre du temps. Voilà. Avec Samuel, on apprend à entendre, à reconnaître la voix de Dieu. Samuel, ça s'est pas fait d'un clic, du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il a entendu la voix de Dieu dans le temple quand il était tout petit qu'il a, du jour au lendemain, il a su, voilà, ça c'est la voix de Dieu. Donc à chaque fois, il pouvait reconnaître à 100%. Il a dû apprendre, c'était un apprentissage, comme pour tout le monde, d'accord? Et il a appris au fil des années à entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Et Dieu, à travers ça, il l'a établi dans le projet qu'il avait pour lui. Et le projet que Dieu avait pour Samuel, c'est d'établir prophète en Israël. Et donc, il valait mieux qu'il apprenne à bien reconnaître la voix de Dieu, parce que comme on disait tout à l'heure, à l'époque, les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils devaient vraiment donner la parole que Dieu leur donnait. Donc, s'ils n'étaient pas sûrs, surtout quand des fois c'était vraiment très difficile ce qu'ils avaient à dire, s'ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était vraiment Dieu qui leur avait parlé, ça ne devait pas être facile à vivre. Donc voilà, prendre du temps avec Dieu, approfondir notre relation avec Dieu, nous donnera d'apprendre à reconnaître sa voix. D'accord? Parce que on en a besoin. Si on veut que le Saint-Esprit nous guide, il faut aussi qu'on apprenne à reconnaître la voix du Saint-Esprit, d'accord? Et pour terminer, le troisième personnage que j'ai pensé pour vous, Timothée, dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle de 2 lettres que Paul a écrites à ce jeune homme. C'est vraiment un jeune, Timothée, et il a quand même eu le droit à 2 lettres de Paul qui nous sont données dans la Bible. Donc c'est aussi pour nous aider, nous encourager, nous conseiller et nous montrer comment il faut faire. Donc elle regorge de conseils pour l'exercice du ministère de Timothée, d'accord? Donc la Bible donne, Paul écrit plein de conseils à Timothée pour qu'il exerce son ministère de la bonne des manières, mais également de la manière dont Timothée devait se comporter lui-même en tant que disciple, d'accord? Paul n'était pas juste là à l'assonner, tu fais ça, tu dois faire ci, tu dois dire ça, non. Paul lui donnait aussi des conseils, et Dieu nous donne des conseils à travers les lettres à Timothée pour nous aider à construire notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu. D'accord? 1 Timothée chapitre 4, versets 12 et 13. 1 Timothée chapitre 4, versets 12 et 13 nous dit, Paul dit à Timothée, sois un modèle. Un peu plus loin, applique-toi à la lecture. Vous pourrez lire les passages complets, mais j'ai retenu ça. Sois un modèle, applique-toi à la lecture. Et au verset 16 du même chapitre, veille sur toi-même. Rien que là, on a 3 conseils que Paul donne à Timothée pour, s'il veut enseigner les autres, s'il veut aider les autres, encourager les autres, il faut que lui-même, déjà, il soit réglo. D'accord? Soit un modèle. Et tout un chacun, là, nous tous qui sommes ici, c'est ce que Dieu nous appelle à être aussi, des modèles. Et quel meilleur modèle on pourra trouver qu'en lisant dans la Bible, qu'en prenant le modèle de Jésus, les différents personnages de la Bible. Prenez-les comme modèle dans ce qu'ils ont fait de bien, bien sûr, pas dans ce qu'ils ont fait de mal, pour certains. Là, ça nous est laissé comme exemple pour qu'on ne fasse pas les mêmes bêtises. Applique-toi à la lecture. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, ça m'a fort remarqué, parce que applique-toi à la lecture. À la lecture de quoi? Timothée, il n'avait pas bande dessinée d'Astérix, Picsou, je ne sais pas quoi. Il n'avait pas tous les articles qu'on peut trouver sur Facebook, Instagram. Alors voilà, quand Paul il dit à Timothée, applique-toi à la lecture, il dit, mais quelle lecture? La parole de Dieu, tout simplement. À l'époque, ils n'avaient pas la Bible comme nous on l'a aujourd'hui, mais ils avaient des textes de la Bible, de l'Ancien Testament qui servaient aujourd'hui, à ce moment-là. Donc, être un modèle, s'appliquer à la lecture, et il lui dit, veille sur toi-même. Oui, il faut nous-mêmes faire attention à ce qu'on fait pour pouvoir être un exemple pour les autres et également pour être en règle avec ce que Dieu attend de nous. Donc, approfondir notre relation avec Dieu nous permettra de grandir nous-mêmes et d'accéder aussi à tout ce que Dieu a pour nous. Et puis, quand on sera au ciel, là, tout sera parfait, on n'aura plus à veiller sur nous-mêmes. Et donc, Timothée, j'ai écrit ça à la fin, Timothée a été enseignable. Et ça, c'est la 3e base que j'aimerais vous laisser.
il a été enseignable. Il a écouté, j'allais dire, quel mot? Il a écouté j'allais dire son prof, mais c'est pas le mot que je veux. Son père dans la foi, voilà, parce que Timothée, c'était le fils spirituel de Paul. Voilà, Paul l'avait pris sous son aile pour l'enseigner, lui expliquer. Il a écouté son responsable, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, Timothée a été enseignable. Donc, en conclusion, comment construire et approfondir ma relation avec Dieu? Comment est-ce que tu peux construire et approfondir ta relation avec Dieu? En prenant du temps pour t'enraciner dans la foi, en ayant du temps de qualité avec Dieu, dans la lecture de la Bible, dans la prière. C'est un travail qu'il faut faire chaque jour pour que cela soit efficace. Et là, j'aimerais mettre un tout petit bémol. Faites très attention, s'il te plaît, fais très attention à tout ce que tu peux trouver sur Internet. Internet regorge de bonnes choses, mais également, au moins autant, si ce n'est pire, de mauvaises choses. Alors, prendre du temps avec Dieu, la Bible, dans la prière, ok. Il y a de très bons livres que des personnes ont écrits qui concernent la Bible pour nous expliquer. Il y a même de très bonnes choses sur Internet, mais fais super attention à ce que tu peux trouver sur Internet. Ne donne pas foi à tout ce que tu peux lire directement comme ça, parce que ça peut être super dangereux, d'accord? Donc, prendre du temps pour s'enraciner dans la foi. Deuxièmement, apprendre à reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les voix qui s'élèvent, à commencer par nos propres pensées. La voix du monde et la voix du diable. Il faut apprendre à reconnaître quand c'est Dieu qui nous parle, d'accord? Attention on entend, ou même parfois on peut le dire, mais on peut aussi entendre « Dieu m'a dit que ». Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Il y en a qui se sont retrouvés dans des circonstances catastrophiques parce que Dieu leur aurait dit d'aller dire à telle personne « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Et puis, c'était pas Dieu qui l'avait dit et l'autre personne s'est retrouvée catastrophée. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un vient vous dire quelque chose de la part de Dieu, ça peut être très vrai, mais ça peut être très faux. Donc, ne prenez pas pour acquis direct tout ce qu'on vous dit. Prenez le temps de prier, prenez le temps de venir nous voir, de voir un responsable, de dire voilà, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on peut prier pour ça, est-ce que ceci, cela, mais surtout, tout ce qu'on vous dit, vérifiez-le, si on vous parle de la Bible, de texte et quoi que ce soit, allez voir dans la Bible, allez voir aussi de quoi ça parle. Par exemple, vous avez tout à fait le droit, et je vous conseille même de prendre tous les versets que là vous avez notés et d'aller bien vérifier dans votre Bible que je ne me suis pas plantée, ne fût-ce que de la référence, et que je ne vous ai pas raconté n'importe quoi. Dans la Bible, il nous est dit à un moment donné que, je ne dis pas de bêtises, les apôtres avaient donné un enseignement et les chrétiens de cette église-là où ils donnaient l'enseignement allaient vérifier dans leur Bible d'alors, dans les textes qu'ils avaient alors, si ce que, c'était Paul, si ce que Paul enseignait était vrai. Et c'est pas un manque de confiance, c'est pas de mettre en doute quelque chose, c'est simplement être sûr que, voilà, c'est bien la parole de Dieu qu'on vous enseigne. D'accord? Donc, prendre du temps pour s'enraciner dans la foi, apprendre à reconnaître la voix de Dieu et être enseignable. On ne peut pas grandir tout seul. Et pour approfondir notre relation avec Dieu, la construire, on le fera pas tout seul. C'est pour ça qu'on vous réunit tous les 15 jours, que ce soit ici, dans l'église, qu'on a l'église, Dieu a donné l'église aussi pour être ensemble, parce qu'on ne peut pas se nourrir tout seul dans son coin, d'accord? On ne peut pas grandir tout seul. Et parfois, il faut accepter aussi les remarques constructives, les choses qui servent à nous tirer vers le haut, jamais vers le bas, d'accord? Toujours vers le haut. Et comme Timothée, il faut être enseignable. Il faut que chacun puisse se dire, je vais grandir, mais j'ai besoin d'aide aussi. Je ne peux pas le faire tout seul dans mon coin, parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et ça ne veut pas dire que ce que tu étudieras tout seul dans ton coin ne sera plus la parole de Dieu si tu lis la Bible, mais simplement, il te manquera quelque chose. D'accord? Et les conseils, oui, comme je disais tout à l'heure, les conseils sont là pour nous tirer vers le haut et donc vers Dieu, évidemment. Vers le haut, c'est pas juste jusqu'au plafond, ça doit dépasser. Donc voilà, prendre du temps pour s'enraciner, apprendre à reconnaître la voix de Dieu, être enseignable. C'est le résumé un peu que je vous ferai de ce petit message.